baye kolisi ngai te kokoma balakisi ngai kaka se kobuma bomwanu ya masano natondi te. Oui, merci. D'abord, je commence par vous remercier d'avoir pensé à notre grande association, l'association des anciens du collège Saint-Pierre de Kisantu, ACPK en sigle. En fait, il s'agit de M. Amici Serge Pascal qui préside cette association. Je suis un ancien du collège Saint-Pierre de Kisantu. J'y étais les années 85-89 et à ce jour, nous avons pu penser à créer cette association qui aujourd'hui a tellement évolué, a ouvert des cellules en France, aux États-Unis, à Lubumbashi, à Matadi et ainsi de suite. Bon, en ce qui concerne le siège de l'association se trouve à Kisantu, au sein même du collège Saint-Pierre de Kisantu. Pour ceux qui connaissent la cité de Kisantu, lorsque vous êtes à la mission, en face juste de la cathédrale, la grande école que vous voyez là, c'est le collège Saint-Pierre de Kisantu. Alors, notre siège se trouve au sein du collège Saint-Pierre de Kisantu, mais il y a des cellules, comme je venais de le dire, que nous avons créées. Il y a une cellule à Matadi qui a son siège en face du parquet de grande instance de Matadi. Nous avons la cellule de Kinshasa qui se réunit sur l'avenue du stade numéro 58. Nous avons une cellule à Lubumbashi. Nous avons une cellule en France qui est présidée par M. Manoka Soms, qui momentanément étant empêché, je crois le vice-président a pris la relève suivant nos statuts, M. Fofana. Et nous avons M. José Mvwemba qui est aux États-Unis. Nous avons aussi M. Mbungu Ntiesi qui est aussi aux États-Unis. Voilà un peu les sièges et les cellules, comment ils sont organisés au sein de la CPK. Alors, comment êtes-vous organisé d'abord au niveau des catégories des membres? Le membre, il y a 4 catégories de membres. Il y a le membre d'office. Le membre d'office, c'est tout celui qui a fait une année au collège Saint-Pierre de Kisantu. C'est-à-dire qui a étudié au collège Saint-Pierre de Kisantu, qui a travaillé au collège Saint-Pierre de Kisantu. Ne fût-ce qu'une année, vous êtes membre d'office. Mais pour devenir membre effectif, il faut manifester votre volonté. Et là, vous payez un frais d'adhésion pour devenir membre effectif. Et comme 3e catégorie, nous avons le membre d'honneur. Le membre d'honneur, c'est ce membre qui soutient les activités de la CPK de manière volontaire. Et puis, il y a le membre sympathisant. C'est celui qui sympathise aux activités de la CPK. Donc, nous avons 4 catégories de membres. Nous avons le membre d'office, le membre effectif, le membre d'honneur et le membre sympathisant. Oui, alors, quelles sont les réalisations de votre association? En fait, nous avons débuté cette association en 2010. Et depuis 2010, aujourd'hui 2016, ça fait 6 ans. Mais vous comprendrez que les 2 premières années nous ont aidés à installer les sièges et les cellules. Ça devait prendre du temps, vous savez, avec les difficultés conjoncturelles, il faut vraiment avoir du temps pour installer les cellules, commencer à appeler le membre, faire de sorte que les activités puissent commencer, ainsi de suite. Alors, ce que nous avons pu réaliser jusque-là, c'est quoi? C'est que d'abord, nous avons réussi à être retenus au programme de construction et de réhabilitation, le programme national de construction et de réhabilitation des écoles à travers la République. Nous avons été auprès du ministre Macaire, par 2 intermédiaires bien sûr, et nous avons pu être retenus. Le fait d'être retenus, nous avions cru que cette réalisation devait se faire le plus vite possible, mais nous avons constaté que jusqu'à présent, la promesse gouvernementale n'est pas effective. Et là, nous avons d'ailleurs reçu le délégué du BSECO, le délégué de la Vision mondiale, et même les ingénieurs du gouvernement pour cela. Mais jusqu'à présent, cela n'a pas encore
de Bité. Donc nous sommes en train là de demander au gouvernement de réaliser, de concrétiser sa promesse de la réhabilitation du bâtiment 3 du Collège Saint-Pierre de Kisanto. Il y a le projet bibliothèque du Collège Saint-Pierre. Nous sommes en train de construire une bibliothèque du Collège Saint-Pierre avec des salles et le bureau des anciens du collège. Ça, c'est effectif. Nous sommes en train de réaliser ces projets-là. Alors, en ce qui concerne les difficultés, vous savez, les membres, nous sommes dans un pays où même on parle de la crise qui est mondiale, bien sûr, mais ailleurs, les gens quand même vivent plus ou moins mieux que chez nous ici. Nous sommes dans un pays où la difficulté a tellement atteint des points intolérables. C'est difficile aux membres de contribuer lorsque eux-mêmes sont en difficulté. Ça, c'est une première difficulté. Il y a aussi certains membres, surtout au niveau du Collège Saint-Pierre, parmi les autorités du Collège Saint-Pierre, qui ne nous facilitent pas la tâche. Tout ça, ce sont des difficultés que nous rencontrons. Néanmoins, nous surmontons l'obstacle et nous continuons parce que nous avons pour souci de soutenir notre école, de faire quelque chose pour la jeunesse qui vient, qui passe par là pour étudier. Bon, le projet, c'est comme je venais de le dire, on avait deux projets sur lesquels nous nous sommes dit qu'il faut vraiment réussir sur ces projets. Le premier, c'est celui qui a été retenu par le gouvernement au niveau du programme national de construction et de réhabilitation des écoles à travers la République. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est le projet bibliothèque. Mais seulement en dehors de ces projets, nous avons aussi des perspectives. Nous adressons une lettre au gouverneur du Congo central, son Excellence Mbantou, pour l'espace de terre dans le Bas-Congo où nous allons faire l'agriculture. Et chaque membre aura de l'espace pour faire l'agriculture. Là, nous attendons ça, c'est dans les perspectives. Les autres projets, je crois que nous les aurons prochainement parce que il faut noter que la mandature de celui qui vous parle prend fin le 2 avril 2016. Le mandat chez nous est de 3 ans. Et donc, 1 mois avant, on doit organiser les élections. Et là, j'en profite pour dire aux membres que le secrétariat reste ouvert pendant tous ces temps jusqu'au 2 mars 2016 pour enregistrer les candidatures à tous les niveaux. Président, vice-président, premier vice-président, deuxième vice-président, troisième vice-président, secrétaire général, trésorier général et les conseillers, ainsi de suite. Nous attendons vos candidatures là-dessus. Oui, je voulais en fait dire ceci, que d'abord, j'encourage les membres de l'association de soutenir leur association. Vous savez, dans le monde, les associations qui sont bien organisées, ce sont des grandes histoires, c'est-à-dire ce sont des organisations qui participent même à la décision de certains dans certains points du pays. Donc je demande ici aux membres de l'association de prendre conscience et de venir vers l'association, soutenir les objectifs de l'association des anciens du Collège Saint-Pierre de Kisanto. Et j'en profite pour souhaiter mes vœux le meilleur, les vœux de bonheur, de longévité et de prospérité à tout membre de la CPK. Je vous remercie. Bayekolisi ngai te kokoma balakisi ngai kaka se kobuma bomwanu ya masano natondi te bakabolingana baninga susi te o secours bayibi